Bonjour à tous. Allez hop, c'est parti. Bonjour. Ouais, ils sont bien tes cheveux quand même, pas trop attachés comme ça. Puis il faut en profiter là jusqu'au mariage. Voilà, hein, pour pouvoir te faire une belle coiffure, il faut qu'il y ait un peu de matière. Puis après, voilà, bzzz, tu pourrais être ton, peut-être même le jour du mariage, on verra. Ouais, t'as du rouge à lèvres plein les dents, c'est une élégance esclavina magnifique. Donc nous allons continuer à explorer les différents styles des relations maître-esclave. Parmi les styles de relations maître-esclave, en fait, il est important de réfléchir à tous les types de relations humaines qui sont des relations complémentaires et à tout le moins hiérarchiques. Une relation où l'un dirige ou a l'autorité est dépositaire de l'autorité et où l'autre obéit ou sert. Il y a quand même quelques grands archétypes, c'est-à-dire quelques grands modèles de ces relations dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire dans l'histoire et aussi dans les différents domaines d'activités humaines qui sont nos activités telles que nous les connaissons sur cette petite planète. Et quelquefois même sur une autre planète, mais ça on en a déjà parlé et nous en reparlerons. Là, je tenais à ce que vous puissiez réfléchir, à vous inspirer de la relation d'un capitaine sur son navire et avec son second, par exemple. Si on parle de couple, on parle d'un capitaine et d'un second, peut-être même de l'équipage ou d'un membre de l'équipage. Alors c'est intéressant parce que là, dans toute l'histoire de la marine, vous savez, le capitaine c'est seul maître à bord après Dieu. Ce qui généralement était pas bon signe. Quand un capitaine disait ça sur son navire, c'était jamais bon signe pour l'équipage, parce que ça signifiait qu'il avait droit de vie ou de mort sur son équipage. Et l'histoire de la marine est pleine d'histoires un peu comme celle-ci. Et les révoltés du Bounty sont très rares dans la grande et magnifique histoire de la marine humaine. Lorsque le capitaine identifie dans son style de relation maître-esclave son esclave à un second, par exemple, il y a certes une relation hiérarchique qui fait que, évidemment, le second obéit aux ordres du capitaine, mais il y a une tierce partie qui est très évidente, qui est le navire. Le navire peut être vu comme l'image de la relation. Ainsi, le capitaine peut très bien dire « Je suis capitaine et elle est mon second et elle me seconde dans toutes les circonstances et elle me permet effectivement de mener le navire à bon port. Cela dit, je ne fais pas ce qui me plaît. Je ne fais pas ce qui me plaît, je fais essentiellement ce qui me plaît d'emmener ce navire où je peux et où je dois l'emmener, tel que je vois la route, tel que je dois suivre le cap que moi-même j'ai fixé. Mais si vous y connaissez un petit peu en marine, vous pouvez très bien imaginer et constater très facilement que le cap d'un navire, c'est-à-dire le capitaine dit nous allons aller exactement à cet endroit-là, et bien pour aller à cet endroit-là, dans cette direction-là, le navire passe son temps à faire ça, en fonction de la mer, de la météo, essentiellement en fonction de la météo. Alors il peut y avoir aussi des problèmes d'avarie, hein, évidemment, qui sont des accidents de mer ou des pannes de navire, par exemple. Néanmoins, le navire est toujours allé d'un bord à l'autre à la poursuite de son cap. Donc, si le navire est à l'image de la relation, on a bien effectivement une relation en trois parties avec un dominant, un maître capitaine, en l'occurrence, ou une maîtresse capitaine, et un second, ou un membre d'équipage, qui est le second, qui obéit, et qui a pour charge la mise en œuvre sur le bateau des ordres du capitaine. Si le capitaine est à la barre, eh bien évidemment il va poursuivre son cap, mais si le second est à la barre parce que le capitaine fait autre chose, il poursuit le même cap, évidemment. Et lorsque le capitaine donne des ordres
pour pouvoir faire face à une météo changeante, par exemple, ou bien parce qu'il a changé d'avis pour tout un tas de raisons, parce qu'ils sont en exploration, parce qu'il faut aller voir effectivement le banc de baleines qui souffle là au loin, et que finalement, mais il va falloir changer de cap, ou enfin pour tout un tas de raisons, eh bien, le second est plus un partenaire, et s'engage effectivement, tout en respectant scrupuleusement les ordres du capitaine, à mettre tout en œuvre, et aussi toutes ses compétences, pour faire en sorte que le bateau arrive à bon port et que en fait la relation s'élabore de la manière la plus fluide et la plus plaisante possible. Donc il y a là une sorte de basculement de la relation hiérarchique en termes de but, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour faire plaisir au capitaine que le bel esclave ou la belle esclave va obéir et servir, mais c'est exactement pour pouvoir rendre la relation, l'aventure, le chemin, le parcours le plus agréable possible pour le capitaine et pour les personnes qui sont concernées, puisque le bateau, en cela, a ça d'intéressant comme image, c'est qu'il emmène aussi, comme la relation, le ou la belle esclave aux côtés du maître. Voilà, ce sont des réflexions qui sont intéressantes parce que euh, on est là dans des logiques de responsabilité supérieure. Quiconque vous dira, quels que soient les marins avec qui vous discutez, vous diront aussi que la mer, c'est toujours un endroit risqué. C'est toujours un endroit où, de toute façon, euh, vous devez, et c'est même pas vous devez, vous êtes forcé à l'humidité. Un marin est dans une telle immensité, si vous avez eu le bonheur, comme moi, de suivre les gens du Vendée Globe qui ont fait le tour là, cette année, enfin à la bascule de 2020-2021, eh bien, cette humidité, elle est partout, elle est vraiment partout. Et ça donne quelque chose de profondément humain dans la relation et dans la manière dont on peut même être l'un avec l'autre sur un bateau. Euh, des tyrans, il y en a eu sur les bateaux, il y en a peut-être encore. Il est très possible que, enfin, quand on voit les fortunes de mer qui peuvent exister dans la marine marchande, par exemple, avec des équipages qui sont des Philippins qui n'ont jamais vu la mer depuis 1 an et demi, 2 ans, qui ne sont pas payés, etc. Donc il y a des choses très dures dans la marine avec des capitaines qui peuvent être aux mains des armateurs et imposer des conditions de vie très très dures sur la mer. On est très loin des histoires consenties ou des choses ou des belles relations, clairement. Néanmoins, lorsque ce modèle-là est choisi pour nous, maîtres esclaves, c'est un modèle harmonieux qui fait corps face à l'immensité de l'océan et je dirais face aux difficultés de la vie. Parce que on peut effectivement tout à fait imaginer que le capitaine et son second, lorsqu'ils doivent faire face à un gros grain, comme on dit, eh bien de toute façon sont ensemble et risquent leur vie ensemble. Parce que ça peut aller vite sur la mer de risquer sa vie, même en étant excellent marin. Tout capitaine et tout second que nous sommes. Néanmoins, la relation maître-esclave n'est pas faite non plus pour risquer sa vie, que les choses soient claires, et heureusement, et que si on fait du bateau, on en fait avec des gens qui sont des vrais marins, responsables, et attentifs et attentionnés, et surtout expérimentés. Hein, expérimentés, c'est très important. Et, euh, et amoureux de la mer, évidemment, mais surtout expérimenté. Et on n'irait pas partir en mer loin sans personne inexpérimentée. Voilà, c'était ce que je souhaitais partager avec vous parce que c'est une belle petite idée. On fait une petite en forme de conclusion. Non, pas en forme de conclusion, parce que la prochaine fois que nous abordons les styles des relations maître-esclave, on va parler des ordres militaires, par exemple, et des ordres monastiques. C'est deux types d'ordres. On va parler des ordres religieux, par exemple, et les ordres militaires, qui sont des relations maître-esclave ou maîtresse-esclave élaborées sur la discipline. Et on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Je voulais ajouter, parce que il y a une amie qui nous a fait rire, elle est de l'autre côté de l'Atlantique, et elle est venue vers moi en me disant, voilà, je discute avec un dominant, il y en a un qui s'appelle Zeus, je sais plus comment, enfin voilà, et qui me dit qu'il vous a rencontré, et que non seulement il vous a rencontré, vous les Power, mais
C'était dans plusieurs soirées, vous avez mis Esclave Lina à disposition, il a pu l'utiliser, la baiser comme il voulait, et c'était très bien. Euh, j'ai demandé plus de précision, déjà, parce que déjà ça fait un moment que nous ne sommes pas sortis en soirée, hélas, bref. Et puis qu'il en a parlé avec une telle liberté, et surtout, je ne suis pas parvenu à, enfin nous ne sommes pas parvenus à, à faire coller cette réflexion-là avec des soirées que nous avons vécues, en aucune manière. Donc quand elle a posé des questions sur les pratiques, qu'elle a demandé oui, Lina l'a sucé, etc. Machin, ça s'est pas produit souvent et on a une excellente mémoire. Oui, et puis enfin, il disait clairement, Eros Power prête souvent son esclave. Genre, voilà, genre à chaque fois que j'ai une soirée, je la Voilà. prête, les gars, amusez-vous, ça me fait marrer, moi je vais boire des coups, etc. Non, c'est pas le style de la maison, pas du tout. Mais pas du tout. S'il y avait des gens, j'allais dire, pour parler un peu dur, dire si les maîtres étaient plus nombreux ou plus attentifs, ça pourrait se... Non, même pas. Après, c'est une question de circonstances et de relations. Voilà. Tout ça pour dire que ce n'est pas produit souvent, mais que les personnes qui mentent comme ça, au bout d'un moment, sont forcées de reconnaître, à force de questionnement et de mensonges qui s'ajoutent aux mensonges qui s'ajoutent aux mensonges, c'est la fameuse histoire de Pinocchio, que finalement, mensonge après mensonge, le nez s'allonge, au point que tout le monde le voit et que c'est énorme. Donc après, quand la personne, effectivement, est mise au pied du mur parce qu'elle raconte n'importe quoi, et il lui est prouvé n'importe quoi, et que si la personne veut s'adresser à moi, me trouver sur FetLife, c'est simple. Hein, Heroes Power, il est tout seul hein, sur FetLife. Hein, il n'y a que moi. Hein. Il y en a pas d'autres et c'est moi. Donc si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, cherchez pas à vous valoriser. C'est pas valorisant. Raconter des mensonges pour se valoriser, c'est des trucs qu'on fait, bon, quand on a 10, 12 ans, voilà. Mais pas quand on en a 50 plus. C'est pas possible. On n'a pas. Et puis le fait est que si vous discutez et que vous souhaitez rencontrer une esclave, parce qu'en l'occurrence c'est une esclave qui discutait avec elle, avec lui, pardon. Si vous souhaitez la rencontrer, c'est pas en frimant de connaître des gens que vous allez pouvoir attirer son attention. C'est extrêmement puéril et c'est surtout extrêmement puéril compte tenu de la nature des relations que vous prétendez pouvoir pratiquer. Si vous prétendez pouvoir pratiquer une relation maître-esclave, vous savez très bien quel niveau d'intimité vous êtes en mesure d'exiger et de proposer. Et à partir de là, il n'y a pas, même pas un atome de place pour un mensonge, le moindre qu'il soit. Par contre, là, vous pouvez discuter effectivement de ce que j'ai écrit, vous pouvez discuter de ce que nous faisons sur YouTube, vous pouvez nous critiquer et prendre position contre ou pour les choses que l'on défend. Pour nous, c'est du grain à moudre pour pouvoir expliquer que vous ne voyez pas les choses comme ça, parce que vous préférez que ça soit comme ci ou comme ça, ou comme ci ou comme ça. Voilà, parce que nous, on est là juste pour vous faire partager ce que l'on vit et peut-être même aussi donner de l'eau à votre moulin. Vous donner aussi de quoi discuter. Enfin, sincèrement, Esclavina, si tu te retrouvais célibataire, non, tu ne serais pas célibataire, évidemment, parce que... Non, mais mets-toi à la place d'une esclave qui vient de rompre et qui recherche quelqu'un. Et les personnes qui vont t'attirer, s'ils parlent de gens qu'ils ont vus sur Internet, C'est non. Enfin, le fait de je connais machin, en aucun cas ça va être un plus ou un moins. Déjà. Donc après le fait que ce soit encore pas un mensonge, oui, mais le enfin, pire. Mais toi, il t'en faudrait plus, quand même. Si la personne dit je connais un tel, tu vas dire oui, et alors, c'est ça, et c'est ça. alors, bah, si elle dit bah, je le connais, c'est bien. Non, non, il faut que ça nourrisse quelque chose. Voilà. Dire, ben, je le connais, il a dit ça, je suis d'accord, je trouve ça vraiment bien, qu'est-ce que t'en dis? Ou il a dit ça, je suis pas d'accord, et toi, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses, et dans quelles circonstances, etc. Parce que de toute façon, nous sommes dans une relation humaine, les uns et les autres. Donc, de toute façon, c'est même pas 50 nuances de gris. C'est des millions de nuances, des millions, des centaines de milliers de nuances qui sont à même de pouvoir être partagées et à même de pouvoir être décidées. Donc, évidemment, nous, on a la chance de beaucoup discuter de nos relations et de comment on les vit et de comment on a envie de les vivre. Des passages que nous avons qui sont
particulièrement exaltants, des projets que nous avons qui sont merveilleux, ou des choses qui nous déçoivent et qui nous font, voilà, qui nous rendent malheureux et auxquelles on doit faire face. Et tout ça, c'est la vie qui passe, mais que l'on vit en étant fidèle à nous-mêmes dans quelque chose que l'on vit qui nous fait être en accord l'un avec l'autre, comme nous sommes en accord en nous-mêmes. Donc défendre ça, ça me paraît quand même pas très compliqué. Et sincèrement, si moi j'étais célibataire et si j'avais à parler avec des esclaves ou des soumises, eh bien, voilà, déjà je leur poserais plein de questions, je serais curieux, je leur raconterais autant de choses que le nombre de questions que je leur pose, et puis je les sonderais sur la nature de la relation que j'ai déjà vécue, que j'ai envie de vivre, et je leur demanderais aussi de m'expliquer comment ça s'est passé pour elles avant, comment je leur raconterais comment ça s'est passé pour moi avant, ce que j'en ai tiré, ce que j'ai envie de vivre, ce qu'on peut imaginer, et puis comment on peut voilà, faire en sorte que cette alchimie, elle soit pleine de force et pleine de joie de vivre, de chacun à sa place, mais en même temps, on trace une route ensemble. Vous savez, quand on est en bateau, parmi les spectacles, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup de bateaux, mais parmi les spectacles que je trouve vraiment extraordinaires, c'est l'eau qui file le long de l'étrave, là, sous la coque, et puis quand on est juste à l'arrière et qu'on voit le sillage du bateau, ah, c'est beau, on est en mouvement, c'est voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous dire. Ah si, Esclavina, il faut que je te raconte. Si. Nous, on aime bien, lorsque nous avons des ouvrages sur Amazon, on aime bien les commentaires. Les commentaires, en l'occurrence, les commentaires sur les livres. Alors, Esclavina, tu as eu un dernier commentaire sur nos 10 jours, sur ton bel ouvrage, qui est en fait l'extrait, enfin, ils ne sont pas les extraits, c'est ton journal, et tu as un garçon qui a laissé un message, il a mis 1 étoile, hein. Tout le reste, tu as 5 étoiles, hein, partout. Hein. Tout le monde dit magnifique de sincérité, superbe, c'est vrai, on partage des choses fortes, voilà. Et un type qui s'appelle Marcus31, il a fait 1 étoile et il a juste dit 2 mots. Le titre, il a mis mal écrit, et ensuite très déçu. Bon, ce monsieur il est malheureux. Hein. Non, donc, mais il a le droit de pas aimer. Alors, allons voir ce que ce monsieur, Marcus31, a dit dans ce qu'il a acheté, avant d'acheter ton livre. C'est fatal. Ah, il a laissé 1 étoile le 2 août. Trop court, illégal, bien trop court, la longueur n'est pas indiquée dans l'annonce, c'est illégal et malhonnête. 1 étoile, pas mal. C'était sur des joints de bas de porte en silicone auto-adhésif. Hein. Ensuite, non vérifié, ne fonctionne pas avec mon téléphone. 1 étoile, c'est le gars, il est abonné, je te rassure. Hein. Le mec, il est abonné aux commentaires 1 étoile. C'était des pro écouteurs Bluetooth Touch Control, ne fonctionne pas, 1 étoile. Ensuite, il a lu La Bonne Éducation. Numéro 1, rituel de l'entrée. 1 étoile, décevant. Je regrette mon achat. Mal écrit, très prétentieux, sans intérêt. On dirait la rédaction d'un lycéen. T'as échappé à la lycéenne quand même, Esclavina. Ensuite, il a acheté Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie. 1 étoile, hein, creux. Oui, c'est une bien belle histoire, on a envie d'y croire. Mais ni argument, ni démonstration, c'est du wishful thinking, comme disait. C'est creux, 1 étoile. Alors lui, il est abonné à 1 étoile. Il a acheté un intérieur neuf, DK, design cheminée, Riviera pour sa cheminée. Sincèrement, elle a l'air jolie, hein, quand même, sa cheminée. 1 étoile, hein. C'est vraiment cher pour ce que c'est. Il y a des choses qu'il aime. Les pots dépassent trop du support, difficile à fixer. Le gars, il est malheureux de toute sa vie. C'est le malheureux d'Amazon. 1 étoile, localisation, comment choisir un emplacement viable, c'est une mauvaise blague. Description erronée pour un chargeur de voiture rapide. Description erronée, chargeur très lent, 1 étoile. Il n'y a rien où il est content. Rien. Description erronée, chargeur très lent, 2 fois. Buggé. Le système plante régulièrement, même après mise à jour, 1 étoile. Le gars, attends. Découpe pas adaptée au téléphone, promoteur d'écran, machin, premium en verre trempé, 1 étoile. La découpe ne couvre pas le téléphone, la vitre dépasse du téléphone, publicité mensongère, 1 étoile. Mais attends, le gars, il passe son temps à acheter des choses. Communication, le truc. Il a vraiment pas de chance, hein. 1 étoile. Si,
le dernier, comment commence la vie humaine, de l'œuf à l'embryon. Ah, c'est comment commence la vie. L'ouvrage comporte de nombreuses informations objectives, scientifiques et reconnues. On apprend donc beaucoup de choses. Commence la vie humaine, de l'œuf, c'est-à-dire quand le spermatozoïde entre... Combien d'étoiles? Il a mis 4 étoiles. Ah, Donc, ça donne envie d'acheter ce livre. ça donne envie d'acheter ce livre parce que là, on a affaire à un expert. Mais il y a des partis pris et je ne les partage pas moi-même. Quand même. Et du coup, cependant, 90% d'ordonnage sont des infos neutres et intéressantes dans le livre. Je mets un 4 étoiles car l'ouvrage est riche d'informations. Ça va, il nous a rassurés. Voilà, bon, c'était les joies d'Internet. En vrai, que vous aimiez mon livre ou pas, je m'en fiche, mais là, c'est triste, quoi. Oui, voilà. Non, mais surtout parce que le gars m'a écrit très déçu. Sincèrement, on y a mis toute notre vie. Toi, tu y as mis toute Oui, ton et âme pour le et coup, toute ta vie. mal écrit, je conçois que ça puisse ne pas plaire. C'est pas travaillé. C'est écrit en bout de pourpoint dans le carnet. Voilà, c'est du brut, c'est ce que tu as vécu à chaud, Voilà. tu vois, et on s'en est jamais caché, et il y a juste à lire la description pour le lire, quoi. C'est pas du Émile Zola, c'est pas du Patrick Modiano, non, du tout. C'est pas du Christian Bobin, enfin voilà, des gens qui savent écrire, mais non, c'est à chaud, une expérience humaine qui, je pense, enfin j'estime toujours, est une expérience un peu unique, pas banale, et qui, dans le monde des relations maître-esclave, pour ceux et celles qui en ont témoigné, ça s'ajoute à ceux et celles qui en ont témoigné, et voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit c'était peu... un super souvenir dans notre relation. Voilà, ouais. Moi, je suis toujours contente maintenant de ce livre. Exactement. C'est une partie de notre histoire. Ouais, exactement. C'est un bonheur de vous faire partager. Donc voilà, tout ça pour dire que nous on aime bien, évidemment. On aime bien les étoiles quand même, mais les livres sont là et puis il y en a qui arrivent là. Donc on en parle très bientôt. On vous dit à très bientôt, la semaine prochaine. Prenez soin de vous, des pouces en l'air, des étoiles sur Amazon. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.